Alors c'est un des événements effectivement les plus importants de la résistance en Auvergne. Il s'agit de la libération des 114 patriotes internés à la maison d'arrêt d'Orion le 13 août 1944. Alors pourquoi Saint-Georges-de-Mons? C'est le 9 août 1944, 4 jours avant la libération, que Jean Bach, chef FTPF, chef des maquisards, avait pris la décision de libérer ces 114 patriotes de la maison d'arrêt d'Orion. Il a pris la décision à Saint-Georges-de-Mons dans l'ancienne épicerie, l'ancienne arrière-boutique d'Yvonne Bourdaro, en plein centre-bourg de Saint-Georges, qui est d'ailleurs même tenue aujourd'hui par son fils, Christian Wickman, boulanger de la commune. Le courage de ces hommes et ces femmes, parce que cet événement allait entrer dans l'oubli. Et le plus important, c'est la transmission, d'essayer de transmettre les événements tragiques que nous avons connus, mais aussi des événements héroïques comme celui-là, puisque les résistants ont pris les risques les plus fous pour libérer ces 114 prisonniers à la prison d'Orion le 13 août 1944. Et Jean Bach, avec 3 autres de ses camarades, était déguisé en allemand. C'est pour vous dire, ils ont réussi à pénétrer dans la prison, ils ont maîtrisé l'ennemi, ils ont réussi à ouvrir chacune des cellules, ont libéré leurs collègues prisonniers sans une goutte de sang. Sans une goutte de sang. Et c'est un courage extraordinaire et c'est un exemple que les jeunes générations peuvent, je dirais, suivre et méditer. Alors on a décidé de créer une commémoration, effectivement, qui aura lieu donc le 13 août 2022 avec l'ensemble des familles de ces résistants. Donc on a fait un gros travail de recherche, donc des familles qui vont venir de toute la France, en lien avec les anciens combattants de la commune et des Combrailles et ainsi du département, en lien également avec les écoles, le collège, pour cet aspect de transmission, parce que comme je le dis, cet héritage, il faut le transmettre pour que vive encore la flamme du devoir de mémoire.